puxando che se fa a Je voudrais commencer par remercier le comité de développement qui a sollicité ma modeste personne pour conduire les travaux d'adduction de Yantou. Je vais tout de suite dérouler le plan de mon exposé. Après l'introduction, je vais faire une présentation de la consistance des travaux. Après, nous allons parler des travaux déjà réalisés. Ensuite, embrayer sur les travaux en cours, le suivi et la gestion du projet, les autres projets en vue, et on va faire une conclusion. En guise d'introduction, je voudrais simplement signaler que depuis très longtemps, notre groupement est engagé dans le processus d'approvisionnement potable de toute la communauté. Et ceci passe par le soutien des partenaires. Je note ici l'État, avec ses différents ministères en charge de l'eau. Je note les associations et les organismes, les ONG. Et je note également les élites qui participent dans ce projet d'approvisionnement en eau du village. Concernant le projet en question, qui est le projet d'alimentation en eau potable de Yantou, qui nous a été confié, je dois signaler ici que c'est dans le cadre de la coopération décentralisée Action Nord-Sud, qui a été l'initiative des FOMOPIA d'Europe, une association des FOMOPIA d'Europe, sous la présidence du grand frère Kwankam Joseph, que ce projet a été initié en 2014. Et nous avons eu, toujours passé, personnellement, un financement de la mairie de Nonchamp sur l'Oise, avec une convention qui avait été à l'époque signée sous la supervision de Sa Majesté le chef supérieur. C'est donc dans ce cadre-là que ce projet a été financé comme bien d'autres projets. Alors, il consistait en quoi ce projet? Nous avions trois grandes parties de ce projet. Il s'agissait de faire la mobilisation de la ressource en eau, c'est-à-dire le captage dans ce cadre-là, parce qu'il s'agit d'un projet gravitaire. Il fallait également, dans un deuxième temps, construire le réseau d'adduction et de stockage. Et dans un troisième temps, construire un réseau de distribution avec des bonnes fontaines. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait? Je voudrais, avant de décrire ce qui a été fait, dire que les études au préalable avait montré que Yantou avait une disponibilité d'avoir des captages sur la colline à Edec. Nous avions à l'époque identifié quelques sources qui étaient susceptibles d'être aménagées. Alors, dans la phase de la réalisation, parce que je dois aussi le préciser, les études ont été faites, les financements ont été faits, mais c'est le comité de développement qui a la charge de l'exécution. Donc le projet est piloté en termes d'exécution par le comité de développement. Et c'est dans ce cadre que nous intervenons. Alors, lors de l'exécution, nous sommes allés sur la colline pour vérifier les sources que nous avions identifiées à l'époque. Et pour cela, deux sources étaient appropriées pour l'aménagement. Mais il se passe que la première source aménagée ne nous a pas permis d'avoir un débit pour alimenter les populations. Et pour cela, nous sommes passés à l'aménagement de la deuxième source. Si vous voyez en image, ça c'est le début des aménagements. Première source. Au milieu, vous avez l'image d'un essai de débit que nous faisons pour confirmer que la source pourra nous donner la quantité d'eau suffisante pour alimenter les populations. Et donc, dans le premier cas, ce débit n'était pas intéressant. Mais à l'image 3, c'est la deuxième source qui a été aménagée et qui est aujourd'hui disponible. Signalons aussi que, après l'aménagement de la source, il faut transporter l'eau au village. Alors,
présentement, le réseau d'adduction, ce qu'on appelle cette partie adduction, est déjà fait. Donc, les canalisations sont posées de la source jusqu'à Yankoukou. Également, nous avons posé un tunnel de 5 000 litres sur la colline qui permet de stocker de l'eau, mais qui nous joue un autre rôle. Parce qu'avec les études, nous nous sommes rendus compte qu'entre les habitations et la source qui a été aménagée, on a plus de 200 mètres de dénivelé. Ce qui donne près de plus de 20 bars dans les conduits. C'est une pression assez forte. Et pour pallier à cela, nous avons donc trouvé la solution de poser un tunnel à mi-chemin qui permet de faire ce qu'on appelle la brise-charge. Donc, de réduire la pression avant le village. Sinon, on prendrait le risque de voir les tuyaux exploser. Donc, cette tunnel a été déjà posée, qui joue ce rôle, non seulement de stockage mais de régulation. Au niveau du village aujourd'hui, nous avons déjà fait une plateforme pour accueillir deux autres tunnels. Ceci permet d'avoir un stockage suffisant pour alimenter le village. Parce que je dois dire, il y a 4 tunnels de 5 000 litres qui sont disponibles, donc pour un stockage de 20 mètres hôpital Kouyam, qui sont déjà livrés en place, comme vous pourrez le voir. Autre chose qui a été déjà réalisée. Toujours dans le cadre de ce projet, autre chose qui a été réalisée, c'est des bonnes fontaines. Dans l'ensemble du village de Yankoukou, 12 bonnes fontaines ont été déjà réalisées. Et actuellement, ces 12 bonnes fontaines ne sont pas entièrement connectées au réseau. Pourquoi? Parce que les projets de ce genre sont financés étape par étape. Or, la première étape était de mobiliser de l'eau et de faire la partie adduction. Aujourd'hui, la prochaine étape qui va suivre dans le jour qui vient, c'est donc de construire le réseau de distribution, c'est-à-dire d'alimenter les bonnes fontaines qui existent déjà. Donc, dans ce cadre-là, les bonnes fontaines sont déjà réalisées et nous sommes actuellement en cours de réalisation de la connexion du réseau, c'est-à-dire brancher les réservoirs aux bonnes fontaines. Toujours dans le cadre de ce qu'il faut faire, parce que j'ai déjà fini avec les travaux qu'il y a à faire, nous avons constaté qu'il existait encore à Yankoukou une deuxième source importante, parce que dans la prévision de ne pas avoir de pénurie, c'est ce qui est derrière le chef du village, qui donne un bon débit. Il sera aménagé dans la deuxième phase pour renforcer la capacité de l'eau dans le village. C'est ce qui sera fait. Donc, comme je le dis en résumé, nous avons comme travaux à faire une source encore aménagée. Nous avons encore 3 comités sur les 4 qu'il faut poser. Nous avons environ 3 km de réseau de distribution à poser pour relier toutes les bonnes fontaines. Maintenant, il s'agit d'un projet, une coopération du développement. Après l'exécution du projet, il va falloir suivre le projet. En ce temps, le financier n'est plus présent, c'est la communauté qui a la charge de suivre son projet, de gérer son projet. C'est pour cela que nous souhaitons que la population s'implique entièrement dans la suite du projet. Pourquoi? Parce que le comité de gestion qui sera mis sur pied aura la charge de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du réseau. Parce que s'il y a une part, ce n'est pas le financier qui reviendra, mais c'est le comité de gestion mis sur pied qui doit suivre son projet pour cela. Il y a aussi, le même comité doit sensibiliser la population pour les ouvrages qu'on a réalisés, l'utilisation de ces ouvrages, des bonnes fontaines et autres. Également, le même comité doit veiller à la collecte des fonds pour l'entretien du réseau. Il doit suivre aussi l'extension du réseau, parce que très souvent, les populations doivent se connecter en désordre et créent toujours des problèmes dans un réseau qui fonctionne normalement. Et pour cela, le comité doit veiller à ça, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Autre chose, comme je le disais à l'entame de mon propos, le comité voudrait qu'à terme, tout le village soit inondé d'eau. Ce qui n'est pas encore le cas, mais ça le sera. Dans le même volet, il y a des projets qui sont en étude.
particulièrement, je parlerai de Zéon, qui est avancé sur l'étude et que nous sommes en recherche des voies pour le financement. Nous avons constaté sur le terrain que Zéon a une topographie un peu difficile. Il n'y a pas de source qui domine entièrement Zéon. Les sources de Zéon sont dans le flanc et en bas, ça se un peu plus bas que les populations. Vous voyez un peu le relief, c'est de ça que je parle. Alors, dans notre approche, nous pensons que contrairement à ici, on doit avoir un projet d'addition d'eau avec un système de pompage. Mais comme si on n'a pas encore l'excès, comme beaucoup d'autres quartiers, nous pensons à l'énergie de laquelle le panneau solaire, on peut plus tout aménager, on peut pomper de l'eau et mettre en charge de la production normale pour que tout le monde bénéficie de l'eau. Donc ça, c'est le projet que nous sommes ici actuellement, dont les financements sont en train d'être demandés par exemple. En guise de conclusion, je voudrais simplement dire que dans le cadre du projet qui nous a été confié, nous avons fait une première partie, une étape, mais la suite est à venir dans le jour qui vient, va démarrer. Que les populations de Yaoundé soient tranquilles, le projet est toujours en cours. Ça n'a pas été abandonné, c'est un problème de phasage du projet. La première phase qui a été faite, la deuxième phase suivie. Et nous sommes sûrs que Yaoundé pourra son projet entièrement nouveau. Actuellement, nous sommes aussi dans les projets d'études pour les autres quartiers, et enfin tous les quartiers bénéficient de l'eau potable à Fourmière.